maintenant nous attarder sur la parole de Dieu. J'aimerais que nous parlions de la réconciliation. Et nous avons eu l'occasion, il y a 3 semaines de cela, pour ceux qui étaient là et qui s'en rappellent, nous avons eu l'occasion de parler du sang de Jésus qui lave, qui nous purifie de nos péchés. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était à l'occasion de Pâques. Moi je crois que Pâques ça continue, hein. Pâques continue. Et je crois que le sang de Jésus qui nous a lavé de nos péchés, eh bien c'est le sang qui nous introduit dans une réconciliation avec Dieu. Amen. Et nous allons lire le texte de référence que nous avions pris la dernière fois. C'est juste pour replacer le contexte de la Pâque. Et ça se trouve dans Jean, chapitre 19. Verset 33. Voilà ce qu'on lit. S'étant approché de Jésus, donc il s'agit des soldats, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il en sortit, on peut le dire ensemble, du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Amen. Nous ne pouvons pas lire tout le contexte, mais maintenant je vous invite à prendre avec moi Colossiens chapitre 1er. Le verset 19 jusqu'à 22. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, c'est-à-dire en Jésus. Toute la plénitude de Dieu en Jésus. Il a voulu par lui, donc par Jésus, Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Comment? Par le sang de sa croix. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix, ou c'est-à-dire en apportant la réconciliation, parce que faire la paix, c'est se réconcilier, par lui, par Jésus, par le sang de sa croix. Et nous continuons notre lecture au verset 21. Or, on va dire nous, hein, parce que je suis dedans aussi, on est tous dans le même panier. Nous étions autrefois étrangers et ennemis. Étrangers et ennemis par vos pensées, par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Il a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. J'aimerais prendre une autre version. Or, autrefois, nous étions exclus de la présence de Dieu. Nous étions ses ennemis à cause de nos pensées qui nous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour nous faire paraître saints, irréprochables, et sans faute devant lui. Amen.
ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce texte nous dit que les hommes, en fait, sont des ennemis de Dieu. C'est ce qu'on en voit. Et ce qui nous rend ennemis de Dieu, c'est le péché. Et la Bible dit qu'on ne peut voir Dieu et vivre parce que l'homme ne peut pas se tenir dans la présence sainte de Dieu, dans la glorieuse, sainte présence de Dieu. C'est impossible. Dieu vient, on serait foudroyé. Sa sainteté nous foudroierait. Et ça, c'est à cause de nos péchés. Et nous ne sommes pas saints. Et permettez-moi de le dire, les hommes qu'on a qualifiés de saints ne le sont pas. Je ne sais pas s'il y a le projet de canoniser notre cher monsieur François. Combien? Premier? Non, c'est pas premier. François tout court. Mais ça, si ça arrive, hein, ça arrive, c'est le plan des hommes. C'est pas le plan de Dieu. Parce que le plan que Dieu a prévu pour que les hommes soient saints ou sanctifiés, ce n'est pas une cérémonie de canonisation. Nous ne sommes pas saints par nature. Parce que ce qui s'attache à nous, c'est notre péché. Et Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, ben c'est ce qui s'attache à moi. On n'est pas saint. On est mauvais. Les hommes sont mauvais. Mais quand je dis que les hommes sont mauvais, ça ne veut pas dire que les hommes sont incapables de faire preuve de gentillesse ou de bonté. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est que quand on dit que les hommes sont mauvais, on le fait forcément en comparaison avec d'autres. Ah ben moi, je ne suis pas mauvais, il y a des gens qui sont en prison, hein, moi je ne suis pas mauvais. Mais il n'est pas question de cela en fait. Lorsque Dieu dit que tous les hommes sont pécheurs, ce que Dieu dit, c'est que nous le sommes pas par rapport aux uns et vis-à-vis des autres, mais nous le sommes par rapport à lui, par rapport à Dieu. Et donc le péché nous sépare de Dieu. Nous sommes mauvais parce que nous ne sommes pas dans la vision, dans le plan, dans le chemin de Dieu. Je parle de manière générale, hein. C'est les hommes avec un grand H. Nous allons venir à nous après, nous qui avons justement été sanctifiés. Mais les hommes sont pécheurs. Et le péché éloigne de Dieu. Le péché sépare d'avec Dieu. Le péché, c'est ce qui nous rend ennemis de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu. Le péché, du coup, nous a exclus de la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a prévu un plan. Et c'est un plan de réconciliation. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et la réconciliation, c'est un fruit de l'amour. Et Dieu nous aimant, en fait, Dieu étant amour, la dernière fois je faisais remarquer dans une réunion d'études et partage que parfois, lorsqu'on associe le verbe être à Dieu, il s'agit du verbe d'état. C'est pas, par exemple, je sais pas, je suis en train de manger, donc être en train de manger, c'est pas un verbe d'état, c'est plutôt d'action. Mais lorsque je dis je suis un homme, c'est un état. C'est un état. Et au sujet de Dieu, ce verbe d'état, le verbe être, est aussi appliqué lorsqu'on parle de ses attributs. Et la dernière fois, on parlait de la vérité. Dieu est vrai, Dieu est saint, et Dieu est amour. Dieu est amour, ça ne veut pas dire qu'il fait preuve d'amour. Ça veut dire qu'il est l'amour incarné. Il est amour.
C'est un verbe d'état. Dieu ne pouvant pas faire autrement que de nous aimer, eh bien, il a prévu un temps, un plan de réconciliation, parce qu'il était hors de question pour lui d'être éloigné à jamais de sa créature, à cause de son amour. Alors Dieu va mettre un plan de réconciliation. Ce plan est annoncé dans Genèse, nous allons y venir dans un instant. Dès le commencement, Dieu annonce son plan. Et le plan, c'est que, au travers de Jésus, son Fils, eh bien, nous soyons réconciliés par l'œuvre de la croix. C'est ce que nous avons lu. Jésus est venu pour instaurer une relation avec les hommes et les femmes. Et c'est au travers de Jésus que nous avons une relation avec Dieu. Parce que Jésus, c'est l'incarnation de Dieu en chair et en os. C'est en lui, en Jésus, que Dieu a désiré que toute sa plénitude habite. Et c'est par lui, Jésus, que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui. Et nous lisons, c'est ce que nous avons lu, en instaurant la paix, en instaurant une réconciliation par le sang que son Fils a versé sur la croix. Alors j'aimerais que ce matin, nous allions dans deux axes. Les deux axes me sont proposés par le texte lui-même. Nous sommes ennemis de Dieu, et c'est le péché qui nous rend ennemis de Dieu. Et sur ce premier axe, j'aimerais que nous prenions l'exemple d'Adam et d'Ève. Et nous prendrons également l'exemple de Caïn. Le premier exemple, celui de Adam et Ève, je pourrais dire, c'est l'exemple d'ennemi à ami. On le sait, quand on lit Genèse 3, on connaît l'histoire, Adam pêche, Adam et Ève pêchent, en fait ils désobéissent à la voix de Dieu, et en faisant cela, ils introduisent le péché dans toute l'humanité, non seulement dans leur vie, mais comme toute la terre était assujettie à l'homme, eh bien l'homme étant, comment dire ça, l'homme ayant échoué et étant déchu, eh bien en fait il entraîne toute sa responsabilité vis-à-vis de la planète. C'est-à-dire que lorsque l'homme pêche, eh bien tout est contaminé. C'est pas le Covid ou la Covid, mais presque. Le péché, c'est un véritable virus, contagieux, extrêmement contagieux. Adam et Ève l'ont attrapé. Et ils n'ont pu rien faire. C'est bien que ce virus qu'on pourrait appeler le péché, enfin, le péché qu'on pourrait appeler un virus, de manière spirituelle, eh bien, a contaminé tous les hommes, mais aussi toute la terre. C'est pour ça que nous vivons dans un monde qui soupire après le retour de Christ. La nature. Regardons à Adam et Ève. Ce que l'on voit dans le texte, quand on lit Genèse 3, on voit que Dieu appelle Adam et Ève après qu'ils aient péché. Et voici ce que Dieu vient faire. Il vient instaurer un dialogue. Il dit, Adam, où es-tu? Mais le problème que Dieu... Comment dire ça? Ce n'était pas le problème à Dieu de savoir, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Parce que Dieu le sait. Ce n'était pas son problème à Dieu de savoir qu'est-ce qu'avait fait Adam. Il le savait. Mais ce qu'il voulait, c'est, où es-tu? C'est-à-dire, je veux te retrouver. Je veux te retrouver. Et dans ce « où es-tu », il y a une parole de réconciliation. Alors Dieu n'y est pour rien. Ça, c'est extraordinaire avec Dieu. C'est que c'est nous qui faisons mal, et c'est Dieu qui vient réparer. On a notre part aussi,
mais c'est Dieu qui vient. Et il vient en disant, mais où es-tu, Adam? Il vient pour restaurer un dialogue, et d'ailleurs le dialogue s'installe, et le dialogue s'installe tellement, bon, vous savez ce qui se passe, hein, Dieu dit, mais où es-tu? Adam, le bon réflexe qu'il a, c'est quand même d'avouer, c'est de dire, bah, écoute, on a mangé du fruit qui était interdit. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. La femme dit, c'est pas de ma faute, hein. C'est le serpent. Bon, c'est la faute de qui alors? C'est la faute des trois. Mais il y a un dialogue qui s'instaure. Moi, je peux dire que le dialogue s'est instauré entre Adam et Ève et Dieu, restauré, hein, un dialogue restauré. Ce n'est plus le même dialogue. Ce n'est plus le même rapport, parce que le péché est venu entraver. Il ne peut plus avoir le même rapport qu'avaient connu Adam et Ève par rapport à Dieu. Ça ne pouvait plus être pareil. Mais malgré, Dieu vient. Et le dialogue s'est tellement instauré, s'est tellement installé, je peux le dire. Pourquoi je le dis? Parce que un peu plus loin, le temps passe, hein, lorsque Dieu donne son jugement, parce que le péché ne peut pas rester impuni. Donc Dieu sanctionne, mais il ne coupe pas. Je vais prendre un exemple. Moi, je ne suis pas parent, mais j'ai des parents. Et moi, personnellement, je sais que je leur en ai fait voir de toutes les couleurs, hein, même les couleurs qui n'existent pas. Et, je leur ai donné du fil à retordre. À mes parents, à mes profs, bref, mais parlons des parents. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Pour autant, est-ce que mes parents m'ont abandonné? Non. Mais ils m'ont sanctionné. Ils m'ont corrigé. Parce que dans le rapport de la réconciliation, il faut une réparation. On est d'accord, hein, quand il est question de réconciliation, ça veut dire qu'il y avait guerre avant. Ça veut dire qu'il y avait opposition, adversité. Et c'est en instaurant un dialogue, parce que ça commence par là la réconciliation, le dialogue. En venant, Dieu, en venant réinstaller le dialogue, il ne vient pas cautionner, mais il vient donner à chacun une sanction selon sa responsabilité. Ce que je veux dire par là, peut-être que nous avons besoin d'entendre ça en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que frères et sœurs, appartenant à une assemblée locale. Les sanctions ne sont pas motivées par la haine. Et même si c'est des sanctions qui sont injustifiées, parce que ça peut arriver, eh bien, allons vers Dieu. Allons vers Dieu. Et Dieu restaure les choses. Dieu restaure les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Dieu vient pour réinstaurer un dialogue, un rapport, une relation, il le fait motivé par son amour. Et
ça ne nous épargne pas la correction. La correction, c'est un signe d'amour. Parce que si mes parents ne m'avaient pas aimé, ils ne m'auraient pas corrigé. Et je serais comment comme un arbre tout tordu. Or, pour qu'un arbre pousse droit, il faut mettre un tuteur. C'est comme ça qu'on pousse. Hein. Je prends l'image de l'arbre parce que c'est aussi l'image qui nous est aussi donnée dans la Bible. Lorsque Dieu vient voir Adam, il vient pour instaurer un dialogue. Mais il n'épargne pas la sanction. On a du mal avec ce mot, mais quand on dit sanction, c'est pas péjoratif. Quand on parle de correction, ce n'est pas péjoratif. C'est même un signe d'amour. Et cette relation, elle est tellement bien installée que, à un moment donné, au chapitre 4 du livre de la Genèse, on lit ceci, c'est Adam qui parle. Il dit « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu ». Donc il y avait, là, le temps était passé. Hein. Le temps est passé. Et on voit que Adam est toujours en relation avec le Seigneur. Il dit lui-même « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu ». C'est lorsqu'il a donné naissance à Caïn. Enfin, il. Lui, il n'a pas donné naissance, c'est Madame Ève. Hein. C'est Madame Ève qui a tout porté. Hein. Mais voilà que Adam et Ève, on pourrait dire, ils témoignent de leur attachement à Dieu, malgré que c'était plus pareil. C'est sûr. Dieu a dit, maintenant que l'homme et la femme ils sont semblables à nous, hein. La Trinité existait déjà. Hein. Enfin, en tout cas, le Dieu unique qui est manifesté en plusieurs personnes existait déjà. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu, quelque part en dialogue avec lui-même, dit, mais voilà que maintenant les hommes sont semblables à nous. Eh bien, on va leur enlever l'arbre de la vie, oui, l'arbre de la vie, pour pas qu'ils vivent éternellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu n'a pas rejeté Adam ni Ève, même si le rapport était différent, à cause du péché. D'ennemi à ami. Ils se sont rendus ennemis à Dieu. Et Adam, c'était un peu particulier parce que Adam n'avait pas de père comme nous on l'entend. Le père d'Adam, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et Ève aussi, on peut dire la même chose. C'est particulier. C'est vraiment une relation d'enfant à parent qui est brisée. Mais Dieu est venu restaurer. Qu'est-ce qui a fait que cette relation soit restaurée? J'ai entendu? Oui, le dialogue, bien sûr. Bien sûr, le dialogue. Mais il y a eu une action, parce que lorsque Dieu parle, on le verra peut-être dans un instant, lorsque Dieu parle, il agit. Ce que sa bouche dit, sa main là, accomplit. Ok, Dieu devait poser une action. Quelle est cette action? Plus fort? Ok, Dieu couvre leur honte. Ça marche.
Mais alors ça implique quoi du coup ça? Ah, un sacrifice. Le premier sacrifice apparaît là. Parce que c'était un sacrifice qui devait couvrir, réparer. Les hommes, Adam et Ève, ils avaient essayé de prendre quelques feuilles là, comme ça, pour se cacher. Mais ça ne suffisait pas. Ce que Dieu était en train de dire, c'est que il fallait que le sang coule. Un animal a été sacrifié, et Dieu a pris la peau de cet animal pour revêtir Adam et Ève. Sans effusion, il n'y a pas de pardon. C'est ce que nous avions vu la dernière fois, il y a 3 semaines, le sang de Jésus qui lave et qui purifie de tout péché. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le sang de Jésus réconcilie. Adam et Ève, premier exemple, d'ennemi à ami. J'aimerais que l'on voit un autre exemple. Il s'agit de Caïn. Et Caïn, on ne peut pas dire de lui qu'il a compris un peu l'éducation de ses parents. Et je pourrais dire de Caïn, exemple 2, délibérément ennemi. Il ne semble pas avoir pris le même chemin que ses parents, et pourtant Dieu l'avait averti. Dieu lui a parlé, Dieu vient toujours pour instaurer un dialogue. Et le Dieu, ce n'est pas le Dieu des parents, le Dieu, c'est le Dieu personnel. Le Dieu, c'est le Dieu personnel. Et Caïn, malheureusement, ne s'est pas laissé avertir. Il a eu certainement une éducation par rapport à ses parents, Adam et Ève, certainement qu'ils ont transmis tout leur vécu. Et je pense que Caïn et Abel étaient privilégiés dans le sens où eux, ils avaient entendu de leurs parents « Ah, mais si tu savais, si vous saviez comment c'était avant qu'on chute. » Les choses étaient parfaites. C'était harmonieux. Tout était parfait. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de maladie. On ne connaissait pas c'était quoi le sentiment de peur. Et on ne connaissait pas ce qu'était la haine. Oh, si vous aviez vécu autant que nous avons connu. Malheureusement, mes enfants, c'est trop tard. Ce que nous avons fait a changé le cours du monde et de notre propre vie. Mais Caïn, Abel, restez attachés à Dieu. Vous n'allez jamais connaître ce que nous avons vécu avant le péché. Mais maintenant que nous y sommes, dans ce péché, attachez-vous à Dieu. C'était l'éducation qu'ils avaient reçue. Mais Caïn ne s'est pas laissé avertir. À la lecture de Genèse 4, on observe un Caïn plutôt irrité, quoi, même très irrité, le texte le dit. Pourquoi? Parce que, bon, ça c'est un caprice, hein, mais c'est un caprice qui n'est pas un simple caprice, c'est un caprice qui montre la nature véritable que Caïn a laissé grandir en lui, le péché. Et donc, on voit au verset 5, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'irritation, ça n'existait pas avant le péché. Mais Caïn, lui, en fait, pourquoi Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et son offrande? Alors,
souvent on entend dire, oui, Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn. Non, Dieu n'approuvait pas la vie de Caïn. Et voilà, et donc, forcément, tout ce que va produire cette vie ne sera pas approuvé de Dieu. Ce que la Bible dit, c'est que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Mais sur Caïn, c'est-à-dire sur ce qu'il a laissé grandir en lui. Voilà ce que Dieu dit. Certainement, Dieu est toujours dans le dialogue. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Parce que son visage était abattu. Mais si tu agis mal, le péché, c'est ce qu'il y avait déjà en lui. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'était toute l'éducation qu'avait reçue Caïn de ses parents. Dominer sur le péché. Comme nous, on a échoué, mais on ne veut pas retomber. Alors, les parents de Caïn, Adam et Ève, ont certainement dit la même chose que Dieu. Mais Dieu est un Dieu personnel, donc Dieu vient personnellement instaurer, parler avec Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête, la joie. Bon, vous savez ce qui se passe? Le problème avec Caïn, c'est qu'il n'a pas su dominer le péché, finalement. Et le péché, qui, je rappelle, est entré dans le monde à cause de leurs parents, hein, des parents de Caïn et de Abel. Mais donc ça veut dire que Caïn et Abel aussi, eux, sont nés dans le péché. Mais le problème avec Caïn, c'est qu'il s'est laissé dominer par le péché, par le mal. Et si Dieu a porté un regard favorable sur Abel, c'est parce que Abel, bien que pécheur, né dans cette nature pécheresse qu'ils ont hérité de leurs parents, Abel a su certainement dire, ok, je suis un pécheur, mais moi je veux m'attacher à Dieu, parce que c'est la solution pour que je puisse dominer sur le péché. Et donc, ok, vous savez ce qui se passe, hein, donc Caïn tue Abel, et après le meurtre de son frère, c'est extraordinaire quand même, Dieu vient quand même voir Caïn. Et Caïn fait l'objet de la même attention qu'a eu ses parents de la part de Dieu. Dieu a eu la même attention. Dieu est venu vers Caïn et il a dit, où est ton frère? Dieu vient. Il instaure un dialogue. Mais comme la réponse de Caïn n'était pas comme la réponse de ses parents, Adam et Ève, ils ont dit, nous avons mangé. Même s'ils ont voulu se débarrasser, hein, mais ils ont avoué. Qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Je sais pas, c'est pas de ma faute, je sais pas. Il se débrouille, il est grand, hein, mon frère. Hein. Moi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et en fait, Dieu qui vient instaurer le dialogue se voit malheureusement repoussé. Caïn repousse Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas mon affaire. Et là, Dieu vient mettre en responsabilité Caïn à cause de sa réponse. Qu'as-tu fait? C'est pas ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Dieu ne voulait pas savoir. Tout à l'heure, j'avais dit, mais Dieu ne s'intéressait pas à de savoir ce qu'avait fait Adam et Ève. Il est venu, où es-tu? Mais là, à cette réponse, où est ton frère? Caïn ferme le dialogue. Il ferme le dialogue. Alors Dieu lui demande des comptes. Qu'as-tu fait?
qu'as-tu fait? Caïn a souhaité, a désiré, caché, nier, au contraire de ses parents qui avaient avoué. Mais la réconciliation ne peut commencer qu'à partir du moment où le dialogue est instauré. Mais là, le dialogue n'était pas instauré. C'est Caïn lui-même qui dit le poids de ce péché est trop lourd, et il a fui en fait. Ça, on peut le lire au verset 13 du chapitre 4. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Mais Dieu ne voulait pas la mort de, car il voulait son salut. Alors Dieu a mis un signe pour que personne ne le tue. Verset 16. L'histoire de Caïn se conclut très malheureusement. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Alors, nous avons un premier exemple d'hommes et de femmes qui, d'ennemis, choisissent la voie de la réconciliation, du dialogue avec Dieu et de devenir finalement amis de Dieu. Mais à côté de ça, il y a un autre homme qui avait eu les mêmes égards, les mêmes attentions de Dieu, qui lui a délibérément choisi de rester ennemi de Dieu. Et nous alors, dans tout ça, Adam, Ève, c'est une chose. Tout à l'heure, je disais que Dieu est un Dieu personnel. Qu'est-ce qu'il en est pour toi, mon frère et ma sœur? Dans quel dialogue es-tu avec Dieu? Est-ce que le dialogue est fermé avec Dieu lorsque Dieu vient te parler, lorsque Dieu vient te corriger, lorsque Dieu vient t'encourager, lorsque Dieu vient t'avertir? Comment accueilles-tu le dialogue que Dieu veut instaurer avec toi? À chaque fois que nécessaire, Dieu viendra nous interpeller, toujours, pour revenir à lui, si nécessaire, pour restaurer, pour rétablir un dialogue. Parce que c'est la première démarche pour la réconciliation. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu est venu parler aux hommes. La Bible dit que Dieu, autrefois, parlait au travers des prophètes. Dieu parle. Mais Dieu ne se contente pas d'un dialogue. Au-delà du dialogue, bien sûr, il faut le dialogue. Dieu est un Dieu d'action. Et tout à l'heure, je disais, on faisait allusion à ce verset qui se trouve dans soit 1 Roi chapitre 8 verset 24 ou bien 2 Chroniques chapitre 6 verset 15, c'est la même chose. Tu as parlé de ta bouche et de ta main tu as accompli ta parole comme il apparaît aujourd'hui. Dieu est un Dieu d'action. Et comment Dieu a agi? Après avoir instauré le dialogue, Dieu a manifesté, a marqué une action. Et cette action se fait par le sang. C'est pour ça que Adam et Ève ont bénéficié du pardon, parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais ce n'était pas simplement le sang d'un animal qui allait régler la question du péché. C'est bien plus que cela. Mais Dieu était en train d'annoncer qu'il y allait avoir un animal, permettez-moi l'expression, parfait,
qui allait venir. Un agneau parfait. On l'appellera l'agneau pascal. C'est-à-dire l'agneau qui est mis à part. L'agneau dédié pour le pardon de toute l'humanité. Et je ne vais pas revenir sur le message d'il y a 3 semaines, mais lorsque Jésus meurt sur la croix en tant qu'agneau de Dieu, nous avons lu, son sang a coulé. Et son sang coulant nous pardonne de nos péchés. Mais son sang coulant nous réconcilie avec Dieu. Amen. C'est le texte que nous avons lu. En instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Jésus vient rétablir. Jésus vient restaurer. Et il le fait parfaitement, pas comme les animaux qui a été crucifiés, sacrifiés, pardon. Et tous les animaux qui ont suivi la première pauvre bête qui a couvert, dont la peau a couvert Adam et Ève. Après, il y a eu plein d'autres animaux. C'est les rites sacrificiels, les cérémonies pour le pardon des péchés du peuple. Mais ça, c'était à l'époque. Mais ça ne suffisait pas. Alors Jésus, il vient. Quand Jésus vient sur la terre, avant d'exprimer son action, il vient instaurer le dialogue. Vous savez que Jésus, pendant 3 ans, il était déjà dédié à la croix, il était déjà dédié. Voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Et ça, Jean-Baptiste l'a dit au moment où Jésus entrait dans son ministère. Ça veut dire que pendant 3 ans, Jésus a parcouru les villes et les villages, mais pour instaurer le dialogue. Pour instaurer le dialogue avec toi qui m'écoute. Pour instaurer le dialogue. Jésus a parcouru. Il a parlé à la Samaritaine. Il a parlé aux foules. Il a parlé aux disciples à part. Il a établi un dialogue. Et au moment venu, ce qu'il avait annoncé, eh bien, il allait l'accomplir. Quand Jésus dit, détruisez ce temple, vous allez voir si je le construis pas en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Jésus avait annoncé, il venait instaurer un dialogue. Et l'œuvre de Jésus est une œuvre parfaite. Amen. Il n'y a plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Ce qu'on rajoute, ça ne vient pas de Dieu. Une œuvre parfaitement et complètement accomplie en une seule fois. Mais, bien que l'œuvre soit parfaite, le travail, l'œuvre continue. L'œuvre continue. Parce que Jésus, le plan de Dieu aurait pu dire, bon, mon fils, il meurt à la croix, et hop, plus personne n'est pécheur. Hop, tout le monde est sauvé. Hop, on ira tous au paradis. Et non. C'est pas comme ça que ça marche. Même si le plan de l'agneau, même si le plan de Dieu, en envoyant l'agneau parfait, est parfait comme plan, c'est parfait. On n'a plus besoin d'y revenir. Mais pour autant, les choses ne sont pas réglées si nous rejetons le dialogue. Si nous refusons la réconciliation. Parce qu'il est à la part de Dieu et c'est parfait. D'ailleurs, Dieu n'était pas obligé, hein, parce qu'il est, pour le coup, il n'est pas en cause. Mais il vient. Et je crois qu'aujourd'hui, l'œuvre de la réconciliation n'est pas une chose qui est réglée une fois pour toutes. Pour nous qui sommes passés par la réconciliation avec Dieu. Parce que nous sommes sur la terre. Et nous sommes toujours soumis à la nature que nos parents nous ont laissée. Nous héritons d'Adam et d'Ève du péché. Et nous sommes
pécheurs. C'est pas parce qu'on rencontre Christ que nous ne sommes plus pécheurs. Et moi j'aime dire, nous sommes pécheurs, mais nous sommes des pécheurs pardonnés. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Pourquoi l'œuvre de Jésus, bien qu'elle soit parfaite, est bien toujours en action, est toujours en œuvre, est toujours en travail? Parce que nous ne sommes pas parfaits, premièrement. Parce qu'il y a la part de l'homme, il y a les hommes qui acceptent la réconciliation, le dialogue avec Dieu. Et puis il y a des hommes qui le refusent. Nous avons vu l'exemple d'Adam et d'Ève. Et de Caïn également. Mais la Bible dit aussi que ce qui est parfait n'est pas encore venu. Or, Paul dit, aujourd'hui nous regardons comme au travers d'un miroir. Ça veut dire que nous sommes encore soumis à cette nature pécheresse, nous sommes sur la terre. Et nous sommes en construction. D'ailleurs, vous savez, le verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est clair et c'est net. Mon frère, ma soeur, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses. Alors, dans notre traduction, c'est écrit « sont devenues nouvelles », mais le grec, on ne peut pas traduire ça. C'est un verbe qui soutient une action continue. Et quelque part, on pourrait le dire comme ça. Voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et nous sommes toujours en construction. D'ailleurs, c'est dans ce verset que Paul parle encore de la réconciliation. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et tout cela, en fait, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de moi. Tout ça vient de Dieu qui nous a réconciliés. Si quelqu'un, si tu veux mettre la référence, c'est 2 Corinthiens chapitre 17. Nous sommes au verset 18 même. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. 2 Corinthiens chapitre 17, verset 18. Tout cela vient, en fait, le fait qu'on soit une nouvelle créature, hein, c'est-à-dire que maintenant nous ne sommes plus ennemis de Dieu, Dieu nous appelle amis. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que les amis, les serviteurs, ils ne savent pas en fait ce que le maître y fait. Mais vous êtes mes amis parce que je vous ai dit. Je vous ai dit. Le dialogue, encore une fois, le dialogue. Et donc, je reprends ma lecture. Et tout cela vient de Dieu, verset 18, qui nous a réconciliés avec lui, avec Dieu, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On va y venir dans un instant. Ce ne sera pas l'objet de mon message, mais on va conclure par cela pour ouvrir le sujet. Le ministère de la réconciliation, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu nous exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus, dit Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu vient. Dieu est là. Et si il y a des personnes qui ne sont pas en paix avec Dieu, s'il y a des personnes qui ne sont pas en paix avec Dieu, je t'en supplie, sois réconcilié. Ne t'éloigne pas de la face de Dieu. Demande pardon pour tes péchés. Et Dieu qui est fidèle, qui est juste, viendra te pardonner en vertu de l'œuvre de la croix. Jésus qui est mort
lavés de nos péchés. Et ainsi, nous serons réconciliés avec Dieu. Nous ne serons plus ennemis. Je vais nous inviter à courber nos fronts maintenant. On va faire un travail d'introspection. On va rentrer en nous-mêmes. On va regarder là où il y a besoin d'une réconciliation. Tout à l'heure, je disais que la Pâque, c'est quelque chose, c'est une fête qui se perpétue. Et je crois que la Pâque instaure une ère nouvelle, c'est l'ère de la grâce. Nous y sommes. Nous sommes encore dans ce temps de Pâques, si je peux me permettre l'expression. Et je crois que c'est l'occasion pour nous de nous arrêter, de réfléchir, d'entrer en nous-mêmes et de vérifier si nous sommes en paix avec Dieu, si nous sommes toujours en paix avec Dieu. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Suis-je sur la bonne voie? Suis-je sur une mauvaise voie? Vous savez, quand on n'est pas sur le chemin de Dieu, que Dieu a prévu pour nous, on s'oppose à lui. On devient quelque part son adversaire, son ennemi. Mais ce matin, Dieu vient. Dieu vient pour te parler, pour être en dialogue avec toi, pas avec tes parents. Jeune homme, jeune fille, avec toi. Dieu, c'est ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu des frères et des sœurs de l'Église. Ce n'est pas le Dieu de tes parents. C'est ton Dieu. La première volonté de Dieu, c'est que tu te sois réconcilié avec lui. Et tu verras aussi que tu seras en paix avec toi-même, réconcilié avec toi. S'il y a des choses qui te troublent, qui t'empêchent de dormir, qui t'enlèvent le sommeil, parce que tu n'es pas en paix. Je ne parle pas des insomnies par rapport à une inquiétude de travail, inquiétude de... Non, je parle de quelque chose qui fait que tu n'es pas en paix. Parce que il y a une décision, un chemin que tu as pris qui t'a éloigné de Dieu. Et Dieu ne peut pas te suivre là, même si tu aimerais tellement qu'il te suive. Mais simplement, ne rejette pas le dialogue que tu veux venir instaurer. Et accepte
que Dieu te dise non, tu n'es pas sur la bonne voie. Accepte de Dieu qu'il te dise ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne attitude, ce n'est pas la bonne pensée, ce n'est pas la bonne parole. Et si tu veux que Dieu te restaure dans cette relation avec lui, que tu sois réconcilié avec lui, alors je t'invite à te lever là où tu es. Je parle à deux types de personnes. À ceux qui n'ont pas reçu Christ et qui ne peuvent pas être réconciliés avec Dieu. Vous pouvez vous manifester en disant, moi je veux recevoir Jésus comme mon sauveur, parce que c'est lui qui instaure la restauration, la réconciliation. Lève-toi si c'est ton cas. Tu peux être un ado, tu peux être un enfant, tu peux être un jeune, tu peux être un vieillard, personne âgée. Et puis je vais parler aussi à ceux et celles qui ont reçu déjà la réconciliation avec Dieu, qui sont passés par la repentance déjà, mais qui en parcours, en cours de cheminement, a pris peut-être une mauvaise direction, un mauvais choix, une mauvaise voie, et qui fait que la paix a disparu. Et on est comme en guerre à l'intérieur de soi, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vient nous interpeller, et on veut résister, alors on n'est pas en paix. Viens te réconcilier avec Dieu. Si c'est le cas, je t'invite à te lever maintenant. On ferme les yeux, personne ne regarde personne. Ça, c'est entre toi et Dieu. Mais si c'est le cas, lève-toi. Et on continue à chanter ce chant. Continuer simplement pour conclure. Il y a la réconciliation que nous devons avoir avec Dieu. Tu peux continuer à jouer, mon frère. Il y a la réconciliation que Dieu veut rétablir avec lui, nous avec lui. Mais il y a aussi la réconciliation que nous devons les uns aux autres, en tant que membres de même famille. Paul parle du ministère de la réconciliation que nous avons reçu. C'est-à-dire que la réconciliation ne se limite pas à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Jésus, en mourant à la croix, il vient nous réconcilier avec Dieu le Père, c'est vrai. Mais en faisant cela, il ouvre un chemin. Ce chemin s'appelle le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que dans la réconciliation, mon frère, ma soeur, tu as une part à jouer. Si tu es en guerre avec un frère, avec une sœur, si tu es en contradiction, si tu es en irritation, comme Caïn l'était par rapport à son frère, si tu es en irritation avec ton frère, avec ta sœur, si tu es en irritation avec le pasteur, si tu es en irritation, en haine avec l'église, oui, l'église m'a déçu, il ne devrait jamais avoir ça dans l'église, le pasteur ne devrait pas agir comme ça, mon frère qui a Christ, il n'aurait pas dû avoir son comportement. Mais qui sommes-nous pour juger le frère ou la sœur alors que nous-mêmes nous sommes des pécheurs? Ne pas vouloir réinstaurer
réinstaller un dialogue avec son frère, avec sa sœur, avec le pasteur, avec l'église, avec un frère, avec une sœur, peu importe, avec tes parents ou avec tes enfants. Ne pas vouloir, c'est se mettre en opposition avec Dieu. Et c'est quelque part oublier que Dieu il nous a pardonné et il nous a réconciliés avec lui, alors que ce n'est pas lui qui est en tort. Il est venu. Et là, il n'est pas question de savoir qui a raison, qui a tort. Parce que personne n'a raison. Personne n'a raison. Nous sommes tous dans le même panier. Et personne n'a tort. Nous sommes tous dans le même panier. Ce n'est pas une question de raison ou de tort. C'est souvent une question, permettez-moi de le dire, d'ego. On est tous dans le même panier. Je vais décevoir encore des gens parce que je suis un homme. Mais si quelqu'un me déçoit, alors je peux l'accepter parce que je sais que moi je peux décevoir. Si quelqu'un m'attriste, je peux l'accepter, je dois l'accepter. Parce que moi aussi je peux attrister, personnellement. Mais notre relation ne se base pas là-dessus. La relation que nous avons les uns avec les autres ne se base pas sur nos petits bobos, sur nos petites prétentions. Le rapport que Dieu veut que nous ayons, c'est bien plus profond que ça. C'est que l'on soit sur le même chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qui nous importe. Que ma Bible soit bleue et qu'elle ne te plaise pas, c'est pas un problème. Que moi je pense qu'il faut chanter comme ça plutôt que comme ça, c'est pas un problème. Nous avons d'autres combats. Et notre combat, c'est aussi de travailler à la paix entre nous, de rejeter tout ce qui peut me chatouiller mon ego et de dire, Seigneur, tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Aide-nous à travailler à la paix. Alléluia. On va se lever maintenant. On va se lever. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie pour que tu nous aides à vivre réellement la réconciliation. Avec toi déjà, mais que nous-mêmes, quelque part, nous soyons réconciliés avec nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec elle, avec lui, avec lui-même. Je ne pense pas parce que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, mais c'est parce que tu n'acceptes pas la liberté que Dieu te donne. Ne reste pas sur cette culpabilité et sur cette souffrance qui fait que tu n'es pas réconcilié avec toi-même. Remets-toi à Dieu et lui va t'aider. Il va t'aider. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Maintenant, je prie pour qu'elle travaille en nous et qu'elle nous aide, Seigneur, à travailler à la paix, à soutenir ce ministère de réconciliation. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre place. Amen.